chers tous. Bonjour Cash en ce vendredi 27 septembre 2024. Alors, ma réaction à la suite de la sortie de M. Billy Binze, le mégaphone de la cacophonie et sa plateforme. Ben, écoutez, c'est le message qui trahit le messager. C'est deux mots. Voilà. Le message, parce que nous ne lui reconnaissons pas une légitimité dans ce qu'il dit. Si je reconnais, je l'ai déjà dit dans un précédent poste, la légalité de sa prise de parole, parce que nous sommes dans un état de droit, le CTRI permet la liberté d'expression, la preuve depuis qu'il est là, il parle, il s'agite, il dit tout ce qu'il dit, personne ne lui a dit non, ne parle pas. Personne n'a interdit la prise de parole de ce monsieur. Donc, légalement, la légalité, oui, la parole, mais la légitimité, non, parce qu'il a passé tout son temps à insulter et humilier les Gabonais. Il défendait l'indéfendable. Il s'est taillé ce costume pour faire le sale boulot. Il ne le faisait pas gratuitement. C'était moi. Et j'espère simplement que ceux qui sont autour de lui là, d'ici là ne vont pas dire « Oh, nous on démissionne, on n'est plus d'accord ». Vous restez là-bas. Hein. Ne dites pas qu'on n'est plus d'accord. Parce que lui, après vous allez découvrir que là il rame pour lui-même. Hein. Quand il va vous lâcher là-bas, vous-même vous allez comprendre. Alors, Monsieur Alain-Claude Billy Binze, voyez-vous, pourquoi je dis qu'il est une menace du vivre ensemble gabonais. Moi qui vous parle, je suis né de père malien et de mère gabonais. Je ne suis pas le seul Gabonais comme ça. Il y a d'autres qui sont soit de mère étrangère, de père gabonais. Donc, les métis culturels, ceux qui sont nés à la confluence des cultures, pour parler simplement et me faire comprendre de tout le monde, les cafés au lait, il y en a plein. Ça n'a jamais été un problème au Gabon. Jamais. Les exemples sont légion, y compris dans le gouvernement de la transition. Le problème, c'est que lorsque le mégaphone de la cacophonie, Billy Binze, défendait Ali Bongo, qui nous avait imposé quelqu'un qui était arrivé hier, différemment de ceux qui sont là depuis Kalakala, c'est-à-dire depuis Belle Lurette. Il cite les familles Saïzonou, Padonou, M. Billy Binze, en fait, pour faire beau dans son discours. Pourquoi M. Ali Bongo n'avait pas pris les enfants de ces familles-là pour être directeur de cabinet? Les familles étrangères, gabonaises devenues, parce qu'ils sont venus au Gabon, ils sont gabonais, ils ont fait des enfants avec des gabonaises, ne posent pas problème. C'est plutôt vous qui vous êtes mis à dos tous les Gabonais en imposant Meksa Nkrumah, qui a pris en otage les leviers stratégiques du Gabon et qui faisait ce qu'il voulait. Ali Bongo est allé même jusqu'au Parlement, ne l'oublions pas. Il a convoqué l'Assemblée nationale et le Sénat en congrès pour défendre, je ne sais pas qui il était devenu, on l'appelait Rasputin, ou son marabout, son maître à penser, Meksa Nkrumah, son directeur de cabinet. Jamais dans l'histoire du Gabon on n'avait vu ça. Son porte-parole, c'était Billy Binze. C'est comme si quelqu'un qui a été chassé avec un chef de village sorcier, qui maltraitait les villageois, qui empêchait aux villageois d'aller aux plantations, de vivre de leur travail. Et puis après, il revient à la place du village dire que le village est en danger parce qu'il n'y a plus les plantations, les villageois n'allaient plus aux plantations. Mais c'est toi qui étais avec lui et qui rabrouais, insultais, humiliais ces villageois. Même dans le deuil, pour toi, les gens qui sont même morts, tu les compares à ceux qui sont venus piller des magasins. Ce qui s'est passé en 2016. Donc, son message contredit le messager qu'il est. Il n'est pas cohérent. Et c'est parce qu'il est au chômage. Il ne vit que de cette façon de faire la politique. Et pendant longtemps, observez bien sa trajectoire. Chaque fois qu'il faisait la politique, il n'agit pas de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui crée quelque chose par lui-même. Il est toujours pistonné. Il y a toujours quelqu'un qui tire les ficelles. Il était au Morena, il était avec Paul Mbabe Solo, le père Paul Mbabe Solo, il a trahi. Après, il est allé vers Chemba Obam, c'était toujours pour jouer le sale boulot. Femba Obam, il a trahi. Il est parti là, Ali Bongo, il est là, maintenant il est avec un membre influent de la famille Ali Bongo, qui est du côté de la Sablière, et c'est maintenant pour ça qu'il fait tout ça. Mais de lui-même, en fait, c'est un peureux. C'est ça, c'est un peureux, il n'est pas courageux. Sinon, il ne serait jamais allé à la cérémonie d'installation de Ligingema. Le jour-là, il aurait dit, moi je ne pars pas, je m'appelle Billy Binze, je suis comme ça. Soit il serait allé comme les Miboto et les Mba Obama avaient fait pour aller au PNUD, ou dans une ambassade, ou rester chez lui et montrer qu'il est courageux. Il ne l'est pas. Là, en ce moment,
Il travaille pour ceux qui travaillent. Et j'espère que ceux qui le suivent là ont bien réfléchi et comprennent dans quel game, dans quel jeu il est. Parce qu'après, ils vont déchanter. Voilà ce que nous disons du mégaphone de la cacophonie. Ne le suivez pas. Et j'espère qu'il va bien goûter à l'opposition. Et on espère qu'Oligui Nguema, le CTRI, le président de la transition, ne vont pas rigoler avec lui. S'il viole la loi, qu'on le ramène à l'ordre, comme ils ont fait hier. Et j'espère qu'ils vont respecter les conditions s'ils veulent créer un parti politique. Et ça, nous l'observons et on le suit à la trace de façon cash, parce qu'il est une menace de notre vivre ensemble. Le message a trahi le messager. Et ça, ce n'est pas du tout cash. À très bientôt pour la suite. Bonne journée, cash. Même chose, on se trompe et on avance. Les mêmes qui ont dit hier à Ali président, exactement les mêmes, aux mêmes endroits, aux mêmes postes, aux mêmes fonctions, faisant le même travail, disent Oligui président. Il y a un problème. Et c'est pour cette raison qu'on ne veut pas que Bilbise parle. Parce que Bilbise leur dit arrêtez de tromper les Gabonais. Arrêtez de tromper les Gabonais. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je dis à mes camarades du PDG, c'est nous qu'on a enlevé. Arrêtez de vous accrocher. Parce que vous n'aidez pas le pays quand vous faites ça. Regardons-nous en face. Regardons les erreurs commises. J'ai commis des erreurs. J'ai demandé pardon pour cela. Il ne suffit pas de demander pardon. Il s'agit de faire un vrai examen de conscience et de regarder la réalité en face. Si on s'est trompé, laissons les autres faire. Mais les autres là, ils étaient là aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à se débarrasser des autres. Ils font ensemble. Copain, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est pour ça que vous les voyez là. Hier on disait le pouvoir Bongo PDG. Aujourd'hui c'est le pouvoir CTRI PDG. Regardez bien. Regardez bien. Qu'est-ce qui justifie que certains qui sont encore aujourd'hui membres du bureau politique du PDG soient au gouvernement? Dans toutes les institutions, du palais de la présidence de la République, au gouvernement, au Parlement, Assemblée nationale, Sénat, Conseil économique et social, je ne parle même pas de la haute administration. S'ils ont mal fait hier, pourquoi ils feraient bien aujourd'hui? Il y a un problème. Chers compatriotes, le consensus ne s'étant pas fait sur le projet proposé, avec plus de 800 amendements pour un texte de 194 articles, soit une moyenne de 4 amendements par article. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Remettons la balle à terre, comme on dit familièrement. D'autant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Demain, au moment de l'embrasement, il sera vraiment trop tard. Il est encore temps de rectifier le tir. Et nous, la plateforme, nous appelons solennellement le CTRI à retirer ce projet mortifère. Retirez-le, il n'est pas bon. Vos propres parlementaires l'ont amendé, 800 amendements. Dans un système normal, ce texte est rejeté. Dans un système où les droits du Parlement sont respectés, quand il y a 800 amendements, c'est que le texte n'est pas bon. Il faut le rejeter. Il ne s'agit pas de donner une petite victoire à la marge en allant restaurer le poste de Premier ministre pour dire qu'on a gagné quelque chose. Ça ne sert à rien, un Premier ministre, lorsqu'on a un président roi. Ça ne sert à rien. Il faut retirer ce texte. Il est mauvais. Il faut le retirer. Il est encore temps. Il faut rechercher les voies pour élaborer un texte plus inclusif et plus démocratique. C'est encore faisable. Vous voulez courir pourquoi? Vous avez dit 24 mois, on n'est qu'à la moitié. Vous courez pourquoi? Prenez le temps de bien faire et sortons tous de la transition avec un texte consensuel. Ne nous faites pas sortir la transition divisée, se regardant en chaîne de faïence, en nous attaquant à la machette. On ne veut pas arriver à ça. Faites bien les choses. La dignité des Gabonais est à ce prix.
L'honneur de la République est à ce prix. Et la République vous dit aujourd'hui, refaisons ce texte, il est mauvais, refaisons-le. C'est aussi le lieu, chers compatriotes, d'interpeller ici la communauté internationale, notamment la CEAC, qui est venue à Libreville et qui a assisté à toutes les étapes. Nous disons à la CEAC, est-ce que c'est ça, la constitution que vous validez? C'est le lieu d'interpeller l'Union africaine qui est venue à Libreville et nous lui disons, est-ce que c'est ça, ce que vous voulez valider pour le Gabon? Nous interpellons les Nations Unies, notamment l'UNOCA, présente à Libreville. Est-ce que cette constitution existe dans un seul pays au monde? Vous, Nations Unies, est-ce que c'est validable ça? Nous disons non. Il faut retirer ce texte. Il faut sortir des sentiers de la discorde sur lesquels nous conduit le CTRI et revenir sur les sentiers de la concorde, de l'unité, de la fraternité, de la concorde voulue par les pères fondateurs. Si ce champ n'est pas saisi, nous nous souviendrons seulement de cette vérité qui veut que l'armée ne quitte le pouvoir que par le même chemin qu'il y a amené, c'est-à-dire par un autre coup d'État. On ne veut pas de ça. Arrêtez. C'est la raison pour laquelle nous rejetons avec vigueur tout projet consistant à accorder aux militaires fauteurs de coup d'État une amnistie inscrite dans la Constitution. Tout au plus, serait-il envisageable une loi spéciale à la condition qu'on dise à la nation les crimes et les délits commis pour lesquels on sollicite l'amnistie? Puisqu'on a libéré, on n'a donc pas commis un crime. Pourquoi on veut l'amnistie? Dis-nous les crimes qui ont été commis pour lesquels on veut l'amnistie. C'est la question. Mesdames et messieurs, je termine mon propos sur une chose. Dans les jours qui viennent, nous allons nous déployer pour aller à la rencontre de nos compatriotes dans les quartiers, pour expliquer la situation du pays. Le sujet aujourd'hui, ce n'est pas est-ce qu'on soutient ou on ne soutient pas. Même ceux qui soutiennent le CTRI, reconnaissez que ce texte est mauvais pour le pays. Ayons le courage pour une fois de dire à celui qui dirige, ça c'est pas bon. Hier on m'a reproché de ne l'avoir pas dit publiquement. J'accepte ce reproche. Je l'ai dit dans d'autres milieux et j'ai pensé le dire dans ces milieux-là. On m'a dit qu'il fallait le dire publiquement. Maintenant je le dis publiquement. Ce texte n'est pas bon. Retirez-le. Dire ça, c'est n'insulter personne. Dire ça, je parle en nombre d'expérience. J'ai été ministre longtemps. J'ai été ministre Omar Bongo, 7 ministres délégués. J'ai été ministre sous Ali Bongo. Évidemment, aujourd'hui, certains veulent faire de moi un bouc émissaire. Je ne serai le bouc émissaire de personne. Certains veulent que Billy Bizo soit l'agneau sacrificiel sur lequel on veut faire peser tout le mal du PDG. Je n'ai pas créé le PDG. Sur les 56 ans de pouvoir, j'ai été Premier ministre 7 mois. Est-ce que c'est en 7 mois qu'on faudra oublier ceux qui sont restés là 19 ans, 20 ans, 23 ans? On me dit que je n'ai pas fait les routes, je n'ai jamais été ministre des routes. Mais ils sont dans ce gouvernement, ceux qui ont été mis des routes sous Ali Bongo. Il faut leur poser la question. On dit qu'on a laissé la dette, Billy Bizo a laissé la dette, mais laquelle? J'ai été Premier ministre en milieu d'année, au mois de janvier. En janvier, on n'a pas encore fait un budget, on est en cours d'année budgétaire. Et en août, il y a eu un coup d'État, on n'a pas pu faire un budget. Je n'ai fait aucun budget en tant que Premier ministre. Quand on ne connaît pas, on demande. Nous allons annoncer une initiative pour permettre à nos concitoyens d'avoir un vrai débat sur la nature et l'organisation des institutions qui devront guider notre pays pour les prochaines décennies. On va dire aux populations dans les quartiers, il y avait 2 ministres à Mayumba. Ils sont arrivés l'un après l'autre, l'un à la suite de l'autre. Il y a un qui a dit aux populations, il faut voter oui. Comme ça, la communauté internationale va donner l'argent. Quel est le rapport?
entre la Constitution qu'on vote pour notre pays et l'argent que vous voulez. Il n'y a aucun rapport. La Constitution, après ce gouvernement restera. La Constitution, c'est le projet collectif que se donne un pays. Le rêve que se donne un pays en disant à quoi est-ce que nous voulons ressembler dans 30 ans, dans 50 ans. Quel pays on veut pour nos enfants. Les Américains disent nous, c'est le rêve américain. Toute personne qui vient, qui travaille, s'enrichit chez nous. Il n'y a pas de problème. On absorbe tout le monde. Les Canadiens font pareil. Les Français disent nous, c'est liberté, égalité, fraternité. Quel est le rêve? Quelle est l'ambition que le Gabon se donne pour lui, pour ses enfants, pour ses petits-enfants? Dans 50 ans, est-ce que le projet qu'on se donne, c'est un roi qu'on va installer? Non. Est-ce que le projet qu'on se donne, c'est exclure? Non. Et c'est ce que nous allons faire. Ensemble. Pour le Gabon. Ils sont là. La plateforme n'est pas fermée. Nous la commençons à peine. Nous l'ouvrons. Ceux qui sont là, qui sont en dehors d'ici, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui veulent rejoindre la plateforme, nous n'allons pas mener un combat contre quelqu'un. Il ne s'agit pas ici de dire nous sommes contre un tel ou contre un tel. Notre combat ici, c'est qu'il nous faut une constitution qui rassemble le Gabon. Une constitution qui unit les enfants du Gabon. Et cette constitution qui est proposée, elle est mauvaise. C'est pour ça qu'on la combat. Elle est mauvaise. À ce stade-ci, nous donnons encore l'opportunité au gouvernement, au CTRI, de retirer ce texte. Qu'il ait le courage de le retirer. Hier, nous aurions dû avoir ce courage-là quand on nous a dit ce que vous faites est mauvais. On aurait dû entendre ça. On ne l'a pas entendu. Et ceux qui sont là en haut étaient avec moi quand on refusait d'entendre là. Et aujourd'hui, ils refusent encore d'entendre. Aujourd'hui. Nous étions ensemble et on disait non, c'est bon, le Parlement va adopter. Et le Parlement a adopté la Constitution qu'on a modifiée au mois d'avril, au mois de mars 2023. Le Parlement l'a adopté. Comme ce Parlement qui fait 800 amendements, mais qui adopte quand même. Je ne sais pas, Samuel Ngwangou, toi qui es enseignant, donc tu as mis sur une copie, une dictée, tu as dit que bon là il y a 80 fautes, mais quand même tu donnes 18 sur 20. Parce qu'il a adopté à l'unanimité moins 8. C'est ça? 800 amendements et on adopte à l'unanimité moins 8. Chers compatriotes, merci de m'avoir accordé 4 minutes de votre temps. Seul l'avenir nous dira. Que vive le Gabon immortel, notre patrie chérie. Je vous remercie.